Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing, c'est du One Piece. J'avais déjà fait la première de la gamme, c'est la gamme mini statue. J'avais fait le Ace versus Barbe Noire qui m'avait envoyé d'ailleurs, merci à eux. C'était le prototype directement. Et là, enfin le sample même. Et là, on a reçu Luffy et Riley, c'est la seconde. Elle a mis un peu de temps à sortir celle-ci, c'est dommage parce qu'ils enchaînent pas trop sur la gamme. Il va y avoir Mihawk et Zoro techniquement, mais ça avance pas trop. J'espère qu'ils vont continuer parce que c'est une gamme vraiment cool. J'avais beaucoup aimé celle-ci parce que j'adore le Luffy. Alors ça, bon en tout cas, merci Kyodai et Nikki qui l'ont reçu, qui me l'ont envoyé. En plus, il y a le bonus de préco, je vais vous montrer ça aussi. Bon, celle-là, je vais pas la garder, elle va partir chez Levi's. Allez, je sors tout ça. Comme on voit, en fait, il y a un carton et dedans, il y a deux cartons. Il y a la statue et il y a la vitrine. Vous voyez, là, c'est le fond. Là, on voit qu'on a la petite prise avec un interrupteur. Je vais pas la monter parce que je vais pas m'emmerder, je vais devoir la ranger et tout. On a le décor avec un fond qu'on n'est pas obligé de mettre, je me rappelle. Ça, c'est plutôt cool. Elle prend pas beaucoup de place et elle a l'air assez quali. On a la prise ici. Bon, c'est une prise Asie, donc il va falloir un adaptateur. Mais bon, rien de méchant. Et on a ça en plus. Ça, c'est les trucs en plexi. Voilà. Plutôt simple. D'ailleurs, il y a du décor là aussi. Il y a une LED, donc ça, c'est cool. Je vous mets une petite photo de la vitrine, à quoi ça est censé ressembler. Là, ça fait plaisir parce que même si on ne veut pas de vitrine comme moi, c'est en bonus, c'est gratos. Donc franchement, autant l'avoir. Si jamais vous leur vendez, le mec a une vitrine, il est bien content. Ça fait toujours plaisir. Bon, j'ai tout sorti. On a des plaques en métal. Elles sont horribles. Je déteste. Bon, il y a les supports qui sont avec. Heureusement, on n'est pas obligé de les mettre. On voit qu'il y a 100 exemplaires internationaux. Ouf, ça me paraît improbable. J'ai le numéro 53. 100. Après, il faut cumuler tout, bien sûr. Pour avoir un exemplaire Asie, pour avoir un exemplaire Canada, un exemplaire chinois, taïwanais. Il y en a quand même beaucoup de possibles. Toujours difficile d'avoir les vrais tirages du coup chez Jimé. Je vois qu'il y a une télécommande. Je vois qu'il y a des piles qui sont fournies. Ça, c'est cool. Des LR44 AG13. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. La pile est déjà dedans. Alors, on a deux bases et ça, j'avoue... Oh, le bouton, il est minuscule. Putain, le bouton, il est là. Oh, le mini bouton, j'ai jamais vu ça sur une statue. Il est tout petit. Ah oui, on met les piles ici. Ok. Ça, c'est pour le Luffy, du coup. Et ça, c'est pour Riley. Riley qui est surélevé. Bon, comme d'hab, il y a les pinceaux, il y a les gants. Il y a le petit certificat scellé, donc je ne vais pas le faire. Et on a une notice, et ça, c'est cool. Vous voyez, le rangement, c'est plutôt simple. C'est que sur un étage. C'est une petite boîte, franchement, pour le coup. La petite fiole. Alors, on imagine que c'est du whisky dedans. Enfin, du rhum, plutôt, parce que c'est des pirates. Ça, c'est... Ah, bah d'ailleurs, il y a écrit Riley sur le truc, sur le tonneau. Il y a une petite feuille verte qui est plutôt sympa. L'herbe, elle est sympa, mais je trouve qu'elle manque un peu de peps. Un petit peu plus vert, ça aurait été cool. La mousse et tout. Le socle est plus joli, en tout cas, que le Barbe Noire Ace. Par contre, j'aurais bien aimé avoir que le Luffy, à mon avis. Enfin bon, le Riley qui est assez grand, qui est texturé. Alors, c'est pas vraiment du 1/6, c'est plus du 1/8 visiblement. Mais il est joli, texturé de partout. Mais il est très léger. La cape qui est trouée, qui est salie, ça c'est bien fait, franchement. Les petits poils de jambes, les pieds qui n'ont pas l'air collés, donc ça c'est cool. Et les petites lunettes qui sont déjà placées, la petite mèche de cheveux en PU là qui n'est pas cassée, ça c'est beau. Et moi ce qui m'avait dérangé, c'est que j'adore Riley, mais là il a vraiment un menton pas. Il est hyper allongé, on dirait un des frères là. C'est particulier. Alors j'imagine que dans le manga, vu le style de Oda, ça a déjà dû être le cas. Mais ça change et moi j'aurais préféré prendre un truc un peu moins quand même. Allez, ça commence. Hop. Non, c'est bon. Monsieur est enfoncé. Il y a sa petite batte qui est là. Alors, il y a l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de plug que dalle, donc c'est juste, on la met. Pas besoin d'écarter les doigts. Ok. Ah, ça tient même pas sur son épaule, ça tient bien. Ensuite, ici, et j'aime bien, c'est qu'on a une petite bouteille d'eau avec écrit Kuja. Voilà, le petit feu, c'est ça qui va s'allumer, ça c'est plutôt cool. Une petite LED, mais bon, vu les piles, c'est pile bouton, donc c'est non Alexa compatible. C'est vraiment pas très intéressant. Il faut y mettre les deux pics pour la viande. Alors je sais pas trop lequel est quoi. En fait, on peut orienter le bois parce qu'il y a un effet de paint orangé sur le bois, donc on peut trouver le bon sens assez facilement. Et on y met le steak, le gros morceau de viande, il est assez stylé. Il a un petit paint un peu brillant dessus. Franchement, il est cool. Il est cool, en plus ça correspond bien à Luffy, ce genre de truc. On le met, pas de souci. Il reste à mettre le Luffy. Alors le corps de Luffy qui est vraiment cool. Je trouve que niveau couleur, on respecte totalement le personnage. Le bleu est joli, le rouge est joli. Tout est texturé mais très léger là aussi. On a même le petit doigt de pied qui relève. Ça c'est quand même bien fait quand même.
C'est assez fin. Allez hop, on le met, il est en train de se régaler. Bon, par contre, il s'enfonce pas à fond, hein. On a un peu de jeu à cause du pied. De toute façon, je pourrais pas l'enfoncer plus. Là, je suis déjà au max. Et on y met la tête du Luffy qui est vraiment cool. Il est en train vraiment de bouffer ce qu'on va voir. Il a déjà une bosse sur la tête, donc il s'est pris un petit coup de bâton en bois parce qu'il n'a pas bien réussi son entraînement. C'est vraiment pendant l'entraînement là. Après Ace, tout ça. Hop, ça c'est fait. Ben, je crois que j'ai terminé de toute façon, hein. Là, j'aurais peut-être dû mettre les piles avant. Ok, j'ai réussi. En fait, elles vont pas toutes dans le même sens. Il y a bien des plus et des moins. Il y en a, c'est d'un côté, l'autre, c'est de l'autre côté. Franchement, c'est la LED la plus éclatée au monde. Je suis même pas sûr vous y voyez quelque chose. C'est vraiment éclaté. Allez, on y fout la viande. Regardez la viande. Il est en train de la bouffer. On a carrément le truc là. Et ça doit se rejoindre. Du coup, ça bouge, j'imagine. Les mains, on peut les bouger un peu, les orienter un peu comme on veut. Ah, c'est bien fait, hein. Ça va bien au niveau de sa bouche. Donc ça, c'est cool. Hop. Regardez, ça va vraiment au niveau de sa bouche. Toujours un Tetris, ces trucs. Voilà. Ça s'emboîte. Bah du coup, si t'es chaud, Lewis, je veux bien garder le Luffy. J'aime pas trop le Riley, mais je veux bien garder le Luffy. Je le trouve plutôt cool, il irait bien devant les statues. Ça correspond bien à l'univers, à l'ambiance One Piece, ça c'est cool. Bon allez, je fais un petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après. J'espère que le Zoom Music vous a plu. Allez, on va unbox ça, c'est du Jimmy Palace, donc du officiel. Je le rappelle, on est sur une échelle un peu bâtarde, on sait pas trop, hein. On est à 36 cm de haut au niveau de la batte. En largeur, on va pas être très élevé, c'est le pied, on est à 23 cm. En profondeur, c'est la cape qui fait tout. On est à 23-24 cm. Plutôt facile à caser. Bon, le tirage, je peux pas trop vous dire. Alors celle-là en précommande chez Kodainiki avec la vitrine en bonus de préco était à 549 €, importation comprise. Elle était quand même moins chère que la Ace Barbe Noire. Après, la Ace Barbe Noire est quand même plus impressionnante. Et là, elle est en stock. Il en reste des dispos. Donc là, c'est directement de Marseille déjà. Donc ça va aller très très vite en envoi. Une semaine même pas. L'envoi, c'est ce Chronopost en plus, c'est un jour. Donc là, elle est à 599 €. Donc on est quand même plus cher qu'au prix précommande. Mais il en reste. J'aime bien les cheveux de Riley derrière. Ils sont plutôt cool. Les points faibles, alors là, déjà la LED, elle est complètement inutile, mais vraiment inutile. Cette sous-base, elle n'est vraiment pas utile, je trouve aussi. Ça aurait pu s'emboîter juste avec les cailloux, je trouve, hein, et sans la sous-base. D'ailleurs, il y a écrit Luffy ici. Je sais pas pourquoi ils écrivent les noms là. C'est un truc dans l'animé, ils ont gravé, je crois pas, hein, donc il n'y a vraiment aucun intérêt de ce Luffy là. Non, vraiment aucun intérêt, hein. L'herbe que j'aurais mis un peu plus pétante au niveau des couleurs. Bon, le menton de Riley, c'est quand même pas possible. Après, des fois, il est comme ça, mais bon, c'est quand même pas parce qu'il est comme ça dans quelques pages qu'il faut toujours le faire comme ça en statut. Ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et par contre, point fort, le Luffy qui est quand même assez incroyable. Les textures qui sont vraiment cool des vêtements. Franchement, ça c'est vraiment top. Le tonneau, l'aspect bois est superbe, hein, du tonneau. Franchement, la petite feuille dessus, le tonneau est génial, la viande est géniale. Le petit feu avec un peu de cendre au niveau du paint sur le bout du bois qui est quand même plutôt sympa. La petite feuille aussi qui sont là, qui sont vraiment cool. Et le Luffy qui est vraiment le point fort. Bon, la bosse qui mériterait un peu de taches, un peu noirci, là, elle est vraiment toute rouge, une petite boule rouge, ça c'est un peu dommage, ça aurait été un peu plus sympa. La cape qui a un gros point fort, hein. Donc voilà, je suis très content parce que c'est une scène quand même qui est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup quand il entraîne Luffy avec Riley, je trouve ça plutôt sympa. C'est un beau duo, c'est une belle gamme franchement, cette gamme mini là qui n'est pas dans les statues à 1000 balles, on est plus dans les 500 balles. Et ça fait plaisir. Après le Luffy, j'aimerais l'avoir tout seul, hein. On devait avoir Mihawk, toujours pas, parce qu'il y a de quoi faire, hein, dessus quand même, hein. Donc ça peut être très intéressant, ça prend beaucoup moins de place que prévu et ça c'est cool. Bon vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à le dire. En plus c'est très important, ça soutient, ça permet que la vidéo explose encore plus, à liker bien entendu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.